Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'espère que votre semaine débute bien. Nous allons cet après-midi méditer toujours sur le thème de la prédication du dimanche qui portait sur le cœur partagé. Le cœur partagé. Bien-aimés, il est triste de rencontrer aujourd'hui dans le milieu chrétien beaucoup de personnes qui veulent suivre Dieu, beaucoup de personnes qui viennent aux réunions dans les assemblées, qui viennent aux cellules de prière, mais qui dans leur quotidien font toujours des choix qui font plaisir à leur chair. Bien aimé, il est triste de rencontrer beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais qui, dans leur quotidien, à chaque fois qu'ils doivent faire des choix, ils font des choix qui sont contraires à la parole de Dieu. D'autres, ils sont dans un péché depuis des années, mais ne sont pas dérangés. Ils sont toujours à l'intérieur, mais viennent à l'église. Bien-aimés, Dieu veut encore nous parler cet après-midi. Le dimanche, nous avons vu l'exemple de la femme de Lot. L'Éternel avait résolu de pouvoir détruire la ville de Sodome et Gomorrhe parce que le péché de Sodome et Gomorrhe était arrivé à un point où Dieu ne pouvait plus supporter. Dieu voulait détruire cette ville. Et Dieu avait donné les instructions à travers les anges que quand il quitterait cette ville, qu'il ne devait pas regarder en arrière. Mais triste est de remarquer que la femme de Lot, dont le cœur était beaucoup attaché à cette ville, malgré le péché qui était dans cette ville, la femme de Lot avait le cœur tellement attaché à cette ville qu'elle tourna le regard. Et la Bible nous dit qu'elle fut transformée en statue de sel. Oh, combien aujourd'hui regardent en arrière, combien aujourd'hui regardent en arrière, encore à leur ancienne vie, comme s'ils regrettaient d'avoir quitté cette vie. Bien-aimés, n'ayons pas le cœur partagé. Et aujourd'hui, nous allons voir quelques versets qui vont encore nous édifier dans ce sens. Et j'aimerais que nous puissions prendre Matthieu. Nous allons prendre Matthieu 6, verset 33. Matthieu 6, verset 33. Ce verset nous dit véritablement quel est le comportement que doivent avoir ceux qui ont le cœur dévoué à Dieu. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La parole de Dieu nous dit ici que, en tant que chrétiens, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions chercher d'abord les choses d'en haut, chercher d'abord le royaume, chercher d'abord à faire la volonté de Dieu. Et les autres choses nous seront données par-dessus tout. Et ces autres choses, ce sont les besoins que nous pouvons avoir au quotidien. Ce sont les besoins que nous pouvons avoir ici-bas sur terre. Parce que sachez-le, notre Dieu est un Père aimant. Et il connaît nos besoins avant nous-mêmes. Et il nous dit ici de chercher d'abord son royaume et sa justice. De chercher d'abord les choses d'en haut. Et lui-même s'occupera du reste. Mais combien appliquent ce verset à l'envers aujourd'hui? Beaucoup aujourd'hui cherchent d'abord les choses d'ici-bas avant Dieu. Beaucoup aujourd'hui, ils se lèvent le matin, ils cherchent les choses d'ici-bas au lieu de chercher d'abord le royaume. Bien-aimé, j'aimerais te poser une question. Quand tu te réveilles chaque matin, qu'est-ce qui occupe d'abord ton cœur? Qu'est-ce que tu cherches d'abord en premier? Serait-ce le royaume des cieux, la justice pour que Dieu gère le reste? Ou veux-tu faire le travail de Dieu? Ou veux-tu chercher d'abord les choses d'ici-bas au lieu de chercher d'abord le royaume des cieux? Mets-tu en second plan les choses de Dieu? Bien-aimé, si c'est le cas, sache que Dieu te vomira. Nous l'avons vu dans l'Apocalypse. Ceux-là qui ont le cœur partagé, ceux-là qui sont tièdes, le seul qui leur est réservé, c'est qu'ils seront vomis, bien-aimés.
Bien-aimé, au quotidien, la vie chrétienne est une vie quotidienne. Ce n'est pas une histoire de venir à l'église le dimanche. La vie chrétienne est une vie que nous vivons au quotidien. Les choix que nous faisons au quotidien doivent être des choix qui doivent mettre en priorité le royaume des cieux, bien-aimé. Mais beaucoup aujourd'hui cherchent d'abord à acquérir les choses d'ici-bas. Les gens sont attristés parce qu'ils n'ont pas les choses d'ici-bas. Bien-aimé, c'est triste parce que ces choses ne sont que vanité. Cherchons d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est en ce sens-là que nous pouvons avoir le cœur totalement dévoué pour Dieu. Mais si nous appliquons ce verset à l'envers, bien-aimés, nous aurons toujours le cœur partagé. Et le sort qui nous est réservé, c'est que nous serons vomis. Et nous serons là où il y aura les grincements de dents. Et il y aura les regrets, des regrets terribles, bien-aimés. Nous allons aujourd'hui voir quelques exemples qui nous inspirent de personnes qui ont eu le cœur dévoué. Je vais prendre le cas de Joseph. Nous allons lire Genèse 39. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la postérité l'accompagna et habitait dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employait à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartenait. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main. Il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main plutôt, et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Et on va aller plus loin ici. On dit, verset 19, c'est dit que on avait raconté l'histoire à Potiphar et on dit, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Bien aimé, voici une histoire dont on nous parle de Joseph dans le milieu professionnel. Oui, parce que Joseph était parti travailler auprès de ce maître-là. Et la parole de Dieu nous dit ici que la femme de Potiphar lui faisait des avances. Bien aimé. Potiphar avait beaucoup de considération pour Joseph. Il lui avait donné tout. Il avait droit sur tout, excepté sa femme. Mais la femme de Potiphar faisait des avances à Joseph, bien aimé. La femme de Potiphar faisait des avances à Joseph. Mais Joseph, j'ai beaucoup aimé sa réponse. Le verset 9, il dit, à la fin, « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» En fait, cela nous montre ici ce qui importe pour Joseph.
Ce n'est pas, en fait, ce qui lui fait plaisir à lui. Mais non, ce qui importe à Joseph, c'est qu'il ne doit pas désobéir à son Dieu. Comment puis-je désobéir à mon maître? Ça veut dire que la priorité ici de Joseph, c'est d'abord le royaume des cieux et sa justice. Parce que son inquiétude ici, c'est vis-à-vis de Dieu. Joseph n'a pas regardé à cette opportunité qu'il avait. Combien aujourd'hui se disent chrétiens, s'ils étaient dans le cas de Joseph, allaient fermer les yeux, coucher avec cette dame-là, dans le but de garder leur place. Parce qu'ils vont se dire, non, mais si je refuse, je vais perdre ma place. Effectivement, Joseph ici a fait la prison quand il a refusé. Et combien de personnes refuseraient de faire la prison juste pour leur propre intérêt? Bien-aimé, Joseph est un modèle que nous devons suivre. C'est un modèle que nous devons suivre, c'est un modèle de Christ. Parce que ici, nous voyons que ce qui l'importait, c'est qu'il disait, mais comment je pourrais pécher contre mon Dieu? Bien-aimé, c'est ça. Il a mis en premier lieu le royaume des cieux et sa justice. Bien-aimé, chaque jour, quand on vient te faire de mauvaises propositions au boulot, est-ce que tu penses d'abord à Jésus, du fait que tu ne veux pas désobéir à Jésus, ou d'abord tu regardes à tes intérêts? Combien aujourd'hui, dans leur milieu professionnel, sont prêts à signer des contrats bizarres, des contrats pleins de mensonges, juste pour garder leur place ou pour avoir des promotions? Combien sont prêts aujourd'hui à mentir au boulot, à mentir à des clients, juste dans l'objectif de pouvoir gagner une commission ou de pouvoir garder une place? Bien-aimés, c'est ceux-là qui ont le cœur partagé. Dieu voudrait aujourd'hui que nous puissions prendre position pour lui partout où nous sommes. Que ce soit à l'école, le milieu professionnel, que ce soit dans notre foyer, que ce soit en prenant un taxi, partout où nous sommes, nous devons prendre position pour Dieu. Ne pas regarder à notre propre intérêt, bien-aimé. C'est très dangereux. Nous devons chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Voilà ce que Joseph a fait ici. Joseph n'a pas regardé à sa carrière pour se dire que j'ai souffert avant d'arriver ici. Mes frères ont voulu du mal de moi. Je suis arrivé à ce niveau. Je ne vais pas lâcher. Je ne vais pas lâcher. Je vais chercher à garder cette place-là. Donc, si je peux même faire cette chose avec la femme de mon maître, mais ça reste entre nous. Comme ça, au moins, je garde ma place. Bien aimé, Joseph n'a pas fait ainsi. Joseph nous a donné le meilleur exemple, celui de chercher d'abord le royaume des cieux, sa justice. Oui, nous avons aussi le cas de Daniel. Daniel, dans Daniel 1, Daniel et ses compagnons, et qui avaient été sélectionnés pour travailler dans la cour du roi. Mais il y avait une condition qui était fixée, c'est qu'ils devaient manger des mets du roi. Et selon la loi juive à l'époque, ces mets-là étaient des mets souillés. Et en mangeant ces mets, ils devaient être désobéissants à Dieu. Bien aimé, combien aujourd'hui, combien sont dans le milieu chrétien aujourd'hui, s'ils étaient à la place de Daniel et ses compagnons, allaient se dire que non, les gars, nous sommes au palais, que ça reste entre nous. On va manger les mains souillées, mais ce n'est pas grave. Au moins, on va travailler au palais. Bien aimé, nous devons faire très attention. Nous avons vu combien Daniel a résisté. Daniel a dit que non, apportez-nous des légumes. Et nous avons vu combien de fois c'est eux qui ont été sélectionnés. Ceux-là même qui ont mangé les mets du roi n'ont pas été sélectionnés. C'est pour dire que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Bien aimé, si nous voulons sauver notre vie, nous n'avons à perdre. Mais si nous le perdons pour Dieu, c'est Dieu même qui s'occupera de nous. Bien aimé, je vais encore le préciser. Dans notre quotidien, quels sont les choix que nous faisons, bien aimé? Dieu ne veut pas que nous ayons un cœur partagé. Mais Dieu voudrait que partout où nous partons, que notre comportement, notre manière d'agir soit un moyen de pouvoir annoncer la bonne nouvelle aux autres. Dieu ne veut pas de ces gens qui disent, oh, l'appartenir, mais lors des choix, qui ne sont pas prêts à prendre position pour Dieu, même au prix de leur vie. Bien aimé, le Seigneur nous lance encore cet appel. N'ayons pas le cœur partagé, bien aimé. Et nous avons vu la dernière fois. Si nous ne voulons pas avoir le cœur partagé, d'abord, nous devons s'assurer que nous sommes nés de nouveau. Deuxième des choses, nous devons demeurer dans la parole. Parce que comme nous l'avons lu dans Philippiens, Paul a considéré toutes choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Plus nous connaissons Christ et plus nous n'aurons pas le cœur partagé. Pourquoi? Parce que nous verrons la valeur de cette richesse et cet héritage que nous avons en Christ. Et nous allons voir que nous ne pouvons pas l'échanger contre quoi que ce soit ici-bas. Parce que rien ici-bas n'est équivalent à cela.
Bien-aimés, je vous laisse avec ces paroles. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous.